That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Bonjour Mosley. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, on peut dire il y a la forme. D'accord. Gina, première invitée de la journée. Première invitée de la journée, on a Madame Marie-Wilma Sikout Asselé, que l'on connaît, que certaines personnes connaissent à travers bien sûr la galerie Kay-Anne, ou Kay-Anne si tu veux le faire simplement. Et puis il y a d'autres personnes qui la connaissent aussi à travers sa fondation Gertrude François. Dans tous les cas, il y a d'autres aussi qui la connaissent très bien sur Facebook parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux et c'est elle notre invitée du jour. Bonjour Wilma. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Il y a la forme. Un peu. Alors avec toi on va parler de la sortie de ton livre, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire un livre? Mon histoire. Mon histoire. Concernant la dépression. Voilà, en fait, j'ai fait longtemps la dépression, près de 7 ans. Et inspiré, j'ai écrit pour me maintenir en fait en vie. Et puis après, ça a fait des tonnes de papier. Je me suis retrouvé avec un tas de papiers. Et puis Tu as commencé à écrire pendant la dépression? Oui, pendant la dépression. Ah, mais là tu as fait comme John Nash, tu étais consciente de ta dépression? Oui, j'étais consciente de ma dépression parce que à des moments où j'étais lucide de ma dépression, j'ai écrit, j'ai fait des projets donc sur la réouverture de ma galerie. Et pourtant, à l'époque, j'avais pas d'argent, tout ça, puisque j'étais ruiné complètement. J'étais ruiné complètement de par la fin de mon mariage, qui a été donc le déclic aussi. Et puis les problèmes d'entrepreneurs, comme on le connaît, on le sait dans le pays, l'État n'a pas tenu ses engagements et je me suis retrouvé dans une situation complètement critique. D'ailleurs, des dettes même que je paye jusqu'aujourd'hui, puisque l'État, au final, a réglé le problème, mais n'a pas réglé le problème comme il fallait. Et l'État a décidé, en fait, que bon, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Dans tous les cas, j'avais 3 enfants à bas âge à nourrir et j'étais obligé de... On a commencé à parler de dépression et je n'arrive pas à me situer en fait. C'est quoi la dépression exactement? C'était ça ma question. Et savoir à quel moment on se rend compte qu'on est dans la dépression. Voilà déjà, là vous rentrez en plein dans le sujet parce que vous demandez même c'est quoi la dépression. Ce qui fait le problème de la dépression, c'est que c'est tabou en Afrique. La grande Wilma, il y a des fois où les gens sont là. Dafresh, comment tu vas? Ça va? Tu sais, le week-end là, j'ai un peu déprimé. Oui, ça c'est la déprime. Il faut savoir faire la différence. Il y a la dépression à plusieurs stades. Il y a le stade de la déprime, le stade de la dépression qui commence. Il y a plusieurs stades. Et puis il y a le stade de la grosse dépression où vous vous dites que votre vie est finie, où vous pensez même au suicide. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. Là, en ce moment, même dans le monde, avec la situation actuelle dans laquelle le monde vit aujourd'hui, les suicides sont en hausse dans le monde entier. Donc la dépression, c'est un sujet tabou en Afrique. Les gens, je suis convaincu aujourd'hui, qui savent un peu plus ou moins ce que c'est la dépression, mais comme elle est prise pour une folie, ils préfèrent mettre ça dans le compte de la folie. Comme vous voyez tous les jeunes qui disent fous, qui sont dans la ville et tout, mais tous ne sont pas du tout fous. Moi, j'en parle avec certains. Oui, je l'ai démontré même dernièrement sur Facebook. J'ai vu les images. En moins de 2 mois, ce qu'on pouvait faire de quelqu'un de dépressif qui traînait, en fait, qui se laissait aller. Parce que d'ailleurs, il m'a fait découvrir quelque chose. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui sont tellement perdues aujourd'hui, qui se laissent aller ça commence à ne plus se laver, à ne plus vouloir se peigner, et puis vous rentrez dans une phase de complètement de dépression. Et vous, puis, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous êtes dépressif? Mais moi, je me suis rendu compte que je suis dépressif parce que j'avais des réactions qui n'étaient plus normales. Et puis, je suis parti voir un docteur. Qui n'a rien à voir avec tout à fait avec un docteur de la dépression, mais qui m'a dit que vous êtes dépressif. C'est le docteur Okinda, qui a la clinique à Glace, qui m'a reçu parce que j'avais de la tension et tout ça. Et puis, quand il m'a entendu parler, il a commencé à parler, il m'a regardé, il m'a dit, madame, vous êtes en état de dépression.
c'est moi-même, ça m'a fait tic parce que c'était un Africain déjà qui me le disait, puisque j'ai beaucoup d'amis européens. Et chaque fois dans les conversations, c'était « je suis en dépression, je suis pas bien ». Et dès qu'ils sortaient du magasin, moi j'étais la première à lui dire « regardez-moi cela ». La dépression, même, c'est quelle maladie qu'ils sont en train de parler. J'étais moi-même en train de critiquer ça, jusqu'à ce qu'un docteur africain comme ça me dise en face que madame. Et puis la première réaction a été la réaction que beaucoup de personnes ont. J'ai éclaté de rire en disant, moi, Wilma, en dépression? Non, mais ça va pas, moi, je peux pas être en dépression. Vous me connaissez pas, moi, je suis solide, moi, je suis costaude. Et puis j'ai commencé à... Le déni. J'ai commencé à ne pas accepter et à sombrer dans la dépression. D'accord. Donc ça fait... J'ai commencé à sombrer. J'ai commencé à partir à Centre-Hélène. On a commencé à Libreville. À Libreville. Ça a commencé à Libreville. Le plus triste de mon histoire, c'est que ça s'est passé à Libreville. J'ai tout perdu à Libreville. J'ai quand même un nom assez connu de part et d'autre, mais j'ai été laissé à moi-même. On ne m'a pas cru en mon histoire parce que les gens n'ont pas voulu le croire. Il faut le dire, abandonné à toi-même, donc avec une famille comme ça, avec 3 enfants sur la tête, avec les crédits, avec les ceci, c'était plus facile de dire Wilma, elle est folle, elle a perdu la boule, ou bien comme ça se disait dans la famille, elle a dû trafiquer les papiers et dire que l'État lui doit, c'est du délire. Ils ont préféré mettre ça sur ce côté. Alors que tout le monde savait, m'a vu commencer. Est-ce qu'il n'était pas dans la même posture que vous, c'est-à-dire le déni? Non. Parce qu'en tant qu'Africain... Il n'était pas plutôt dans le déni parce qu'avec le temps, certains... Parce que ceux qui étaient dans le déni, le peu de personnes même qui étaient dans le déni, vous n'allez pas croire, c'est une histoire fantastique. Ils sont revenus vers moi en disant... Mais même des personnalités, mais moi, j'aurais jamais pu imaginer que tu étais dans ce stade-là. Je suis désolé, je te demande pardon. Mais il y a certaines personnes, c'était plus parce que la situation de Wilma... était difficile. Non, les arrangeait aujourd'hui parce que Wilma, à la base, qui avait plus ou moins un peu réussi, il faut dire, un beau mariage, de beaux enfants. Attends, elle est celle qui a construit la galerie Pernelle au centre-ville, le Keyan Galerie. On va le dire en langage terre-à-terre, en Afrique, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça, il faut le dire. Hein. Il faut pas. Les gens se réjouissaient de ton échec. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se sont réjouis de mon échec et d'ailleurs qui ne l'ont pas cru, même à ce que je me remette debout. Voilà, moi c'est ça. Dans ce genre d'histoire, c'est les transitions qui nous intéressent. Comment tu sors de là? Quelles sont les étapes que tu traverses? Quelle est la force? Ou d'où tu vas chercher la force pour sortir de là? Est-ce qu'on sort totalement déjà de la dépression? Non. Déjà, je vais vous le dire. C'est triste à dire, mais on vit avec la dépression. Moi, ce que j'appelle sortir de la dépression, au stade où c'était à mon stade à moi, où j'ai fait de l'automutilation, plusieurs tentatives de suicide, alcoolisme aggravé et tout le reste, hein, on vit avec. Et la guérison, pour moi, part du fait qu'on maîtrise sa dépression. C'est-à-dire qu'au moment où on sait qu'on n'est pas bien, tu peux la contrôler, contrairement à d'autres personnes. Et donc, moi, j'ai mis des barrières, en fait, des mesures barrières. Ça veut dire que je me mets en retrait. Les gens qui me connaissent bien vont peut-être comprendre, vont peut-être s'en rendre compte que là, elle n'est pas bien par rapport à son caractère. Je deviens de plus en plus dur, par exemple. Voilà. Mais je contrôle parce que... Le moyen de se protéger. À un moment, je me dis que j'ai des enfants, mais même, j'ai peur aujourd'hui parce que j'ai une amie qui est morte la semaine dernière qui avait la même technique que moi. Donc, j'étais dans la fondation, elle aidait les enfants partout, mais elle s'est quand même donné la mort. Elle s'est quand même donné la mort. Donc, je ne sais même pas si elle est déjà enterrée, mais j'ai posté, elle s'est quand même donné la mort. Ça veut dire qu'elle n'a pas tenu, malgré le long combat qu'elle faisait, parce que c'est un combat personnel. D'accord. C'est d'abord un combat, pour les premiers adversaires, c'est soi-même. Voilà. Et moi, je le dis, faites attention à l'environnement. C'est déterminant. L'entourage. Parce que c'est les 2 facteurs principaux qui permettent soit de rebondir, soit de rechuter ou de se suicider. Complètement. L'entourage, l'environnement, c'est des 2 facteurs à ne pas négliger. Vous, à votre niveau, quel a été le processus, comme disait Dafresh tout à l'heure, pour retrouver les forces qui vous ont permis au moins d'être au stade où vous êtes aujourd'hui? Voilà, les étapes, est-ce que ça s'est passé ici? Parce que vous avez c'est spirituel. Passé au Gabon. C'est spirituel parce que non, pas tout à fait. Parce que... oui, je veux dire, la maladie a commencé au Gabon. La maladie a commencé au Gabon. ça Est-ce que la guérison a eu lieu ici? Non, la guérison a eu lieu à Abidjan.
C'est pour ça j'ai beaucoup d'affinités, vous allez voir, avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est mes amis d'Abidjan qui m'ont fait venir et tout part de là. Avant de partir à Abidjan, on a tout essayé quand même avec ma mère dans les histoires des Noirs. Je me suis même fait initier. C'est pour vous dire à quel point, parce qu'on cherchait ce qui n'allait pas. Et puis un matin, il n'y a pas que de mauvaises personnes aussi, hein, même au Gabon, que ce soit à Abidjan, partout. Et j'ai commencé à écrire. Je pense que c'est ce côté qui m'a maintenu en vie et mon côté artistique. J'avais toujours dans ma tête l'espoir de refaire ma galerie parce que ça a été un gros choc de ne pas pouvoir m'exprimer, de vivre de mon art. Ça m'a déboussolé complètement. De ne plus avoir ma galerie, que tous les efforts, que tout ce que j'ai pu y bâtir, les gens laissent ça mourir comme ça. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué déjà du pays, de mes parents, parce que c'était pas quand même une petite galerie. C'est quelque chose qui m'a bouleversé complètement. Je le dis, j'ai un slogan: quand tu n'as plus rien, tu n'es plus rien en fait. Et comment je me suis remise debout, il y avait aussi l'amour de mes enfants, parce que ma dépression s'est passée, j'étais mi-inconsciente, mi-consciente quand même. Donc c'est pour ça que je parle de spiritualité. D'accord. Ça ne s'explique pas à part le fait que c'est Dieu qui était avec moi. Parce que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs que j'ai fini par arrêter moi-même. Et j'ai fini par reprendre un peu goût à la vie, recommencer à écrire. J'ai eu un peu de soutien d'une personne particulière ici. À un moment donné, qui a quand même pris la peine de dire: mais je connais quand même Wilma, elle peut pas. On me raconte, c'est pas la personne dont je connais. Donc elles se sont mis à pied d'œuvre. Je suis parti à Abidjan, elles ont commencé à traiter le dossier. J'ai envoyé le dossier. La première dame a regardé le dossier pour régler ce problème d'injustice en fait. Par rapport au niveau de l'État, de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à son dossier. C'est quelqu'un que j'ai toujours connu dans le travail. Ce n'est pas possible, elle n'est pas dans les histoires politiques, de trafic, de ceci. Ce qu'on me raconte n'est pas logique. Appelez-moi là. Voilà, l'appel, et on m'a appelé, elle a essayé de faire ce qu'elle a pu faire par rapport à ce dossier-là, mais les séquelles sont là en fait. Et moi maintenant, aujourd'hui, pour guérir, je m'accroche aux autres en les aidant en fait. Donc j'ai créé une fondation au nom de mes grands-parents. J'aide les autres. C'est comme une thérapie, c'est comme une chimio en fait. En aidant les autres, je m'aide moi-même en fait. En aidant les autres, je m'aide moi-même. Je m'aide moi-même. J'ai fait un projet sur Mélène. D'ailleurs, c'est un projet que j'ai fait pendant plus de 3 ans. Au centre de gériatrie. Qui s'est passé, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Donc je combats toujours, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, mon combat il continuera. Le projet de Mélène, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, parce que j'ai besoin de ce projet pour vivre. D'accord. Pour moi-même survivre. Donc voilà. Le livre, il est disponible à Libreville? Non, pas encore, parce que le livre, il est disponible sur Harmattan et Amazon. Ah, c'est les éditions Harmattan. Oui. Côte d'Ivoire. D'accord. Côte d'Ivoire, mais qu'ils ont fait éditer en France. Bien sûr. Donc, ils ont commencé à le vendre là-bas, en ligne. Il y a des Gabonais qui se sont... Moi, je voulais plus faire un lancement officiel. Oui. Donc, j'étais en train de partir à BCC, qui m'a invité. Qui m'a invité via les réseaux sociaux et tout le reste. Et je partais à BCC Kenya pour parler sur la chaîne de BCC. Ils avaient payé tout. Et le jour que je partais à l'aéroport, ils ont dit les vols fermeture des frontières et tout. C'est de là qu'on devait... Donc là, tout le programme est en train d'être refait par rapport au livre. Est-ce que je fais le lancement comme ça, via vidéoconférence, via ceci, cela. On est en train de revoir... Il y a des gens qui vous ont aidé dans l'écriture? Oui, bien sûr. J'ai pris Abidjan, j'ai pris un nègre. Donc, beaucoup d'amis. J'ai pris un nègre
Il faut rappeler que le NEC, c'est celui qui vous aide à la rédaction d'un document. Oui. Ouais, parce que moi aussi, je ne m'en sortais pas là. C'est ça. À la rédaction, sinon c'est moi-même qui ai écrit le en littérature, c'est celui qu'on emploie pour Voilà. faire cette tâche, c'est lui qu'on appelle. C'est lui qu'on appelle le NEC. Mais moi, j'ai eu peur, quoi. J'ai Oui. dit, oh, la crâne, quand même. Et le livre a mis du temps aussi parce que Ah oui, parce que vous l'annoncez il y a à peu près 2 ans. Non, plus. Mais bon, vous savez ce qui s'est passé. Quand j'ai lu la première lecture du livre, fini, hein, le livre ne m'a pas plu. Et donc, ils ont recommencé. J'ai perdu beaucoup d'argent quand même, parce qu'on ne pouvait pas, c'est moi qui ai donné l'accord et tout. Mais le livre ne m'a pas plu parce que le but du livre, ce n'était pas de parler de ma vie privée ou de saquer mon ex-mari ou de... Non, c'était pas ça. le but du livre. Donc j'ai recommencé, le but du livre, c'est surtout de parler des souffrances, de ce que la dépression peut emmener, de ce que l'être humain est capable de faire au niveau pour avoir de l'argent, abandonner les siens et tout. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, s'il y a une leçon à retenir de cette expérience, du moins au stade où vous en êtes, quelle serait la plus grande leçon pour vous? Aujourd'hui, vraiment, comptez sur vous et Dieu, hein. Parce que au sortir de là, les gens même ne changent pas. Les mêmes personnes qui vous font du mal, qui estiment qu'ils ne le font pas, vous vous dites que bon, les gens peuvent changer. En revenant, vous vous rendez compte que ces gens-là, en fait, soit on est bon, soit on ne l'est pas. Pour moi. Parce que c'est pas des gens qui changent. Les choses qui ont emmené l'autre dans la dépression, c'est les mêmes choses que les mêmes personnes refont encore. Donc moi, je dis au sorti de là qu'il faut compter sur Dieu. Déjà, il faut compter sur vous-même. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, je serais morte, hein. Et puis, il faut savoir se protéger, protéger son environnement, soi-même aussi. Parce que qu'est-ce qui nous emmène dans des étapes de dépression et de tout le reste? C'est par exemple, nous qui sommes dans les affaires, les activités, de faire confiance à trop de gens, par exemple. La déception est quelque chose qui détruit quelqu'un de sensible. Quelqu'un de sensible, les gens ne se rendent pas compte. Gina va me faire quelque chose et puis elle va dire, mais Gina ne sait pas. Peut-être que moi, j'affectionne vraiment, sincèrement Gina. Et le fait que Gina dise, par exemple, oh Wilma, elle est hystérique et tout ça, c'est banal pour Gina. C'est une parole banale, mais qui a un impact complètement dévastateur sur la personne. Donc, il faut se protéger, il faut croire en Dieu, il faut croire en soi aussi. Parce que la vie, c'est pas facile. Le conseil que je donne aux gens aujourd'hui, c'est de s'accrocher à la vie. S'accrocher à la vie et d'un côté et d'un autre côté aux autres aussi, de ne pas juger les autres en disant elle est dépressive, de ne pas se moquer, elle est folle, ou bien même de ceux qui se suicident, qui ne tiennent pas. La dépression est une maladie invisible, mais une maladie dévastatrice. Quel est l'objet quel est l'objet qui vous a amené à mettre sous écrit cette expérience? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? En réalité, est-ce que c'était pour vous-même, en guise de thérapie, comme vous le disiez, ou vous vouliez également que les gens, notamment au Gabon ou en Afrique en général, prennent conscience de cette maladie? Surtout au Gabon, qui reconnaissent la maladie et que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Parce que je suis claire, je n'ai pas honte de le dire. Vous n'avez pas le droit de vous lever pour détruire la vie des gens comme ça. C'est ça le problème. Parce que le problème du Gabon, c'est ça. On détruit la vie des gens n'importe comment, pour un rien. On estime que Dafresh n'a pas le droit d'avoir une radio. Il nous énerve. Allez. Il n'a pas le droit d'avoir une télé. Radio n'a pas on ne lui donne pas la fréquence. Et puis, on ne lui donne pas la fréquence. On l'empêche de travailler. Et on lui met les bâtons dans les roues. On n'a pas le droit de détruire les gens du claquement. Et ça commence dans nos familles. La preuve, moi, mon problème, il a commencé par la famille. Les gens n'ont pas le droit. Les gens doivent arrêter. Donc, ce livre-là, c'est pour faire d'abord un témoignage sur... Parce qu'ils ont un autre problème aussi, ils inventent et ils mentent. Il faut bien quand même rétablir des fois les vérités. Mais qu'est-ce qui s'est passé de cette histoire de 7 ans de Wilma, qu'elle est partie à Abidjan? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle a autant de colère sur les réseaux? Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe qu'il s'est passé ça. Même si on doit avancer, il faut d'abord mettre ce qui s'est passé à l'arrière, à la place.
pour finir même la Bible à une Genèse. Quelqu'un ne se lève pas comme ça un matin. Il faut laisser poindre la vérité. Non, il faut que la vérité reste la vérité. Et la vérité est la vérité. C'est que j'ai été abandonné, trahi. C'est en quelque sorte, on vous pousse même vers la dépression, comme si on vous poussait vers la mort. Et combien de gens vivent cette situation dans le Gabon? Des milliers. En ce moment, le Gabon ne veut pas l'accepter, mais il y a beaucoup de dépressifs. Ça va être la maladie de ce pays-là, la dépression. Ça va être la maladie de ce pays. Donc, Wilma, on ne peut pas trouver le livre à Libreville, mais on peut l'avoir sur Amazon. Et Harmattan. Vous pouvez faire l'effort quand même en tant que Gabonais de le faire. Mais toi aussi, tu peux faire l'effort pour faire venir quand même une bonne quantité. Mais moi, j'ai mon plan, en fait. Ah, d'accord. Moi, j'ai mon plan. Moi, j'aurais voulu faire un truc où avec la présentation, voilà, avec l'explication, comme on est en train de faire, questions-réponses. J'avais préparé tout un truc. Le corona a changé nos plans. Donc, on est maintenant en train de refaire autre chose. Donc, en entendant, les gens achètent le livre. Moi, je suis blasé de tous les gens de l'Afrique de l'Ouest qui achètent le livre, qui présentent, et qu'il n'y a même pas beaucoup de Gabonais encore. D'accord. Comme d'habitude. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci. On décide de passer une bonne journée à l'écoute des Merci. Restez connectés sur les 104.5. Oui, Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste préciser que le titre du livre, c'est Au nom de la vie, parce qu'il y a du coup une montagne de messages où les personnes demandent où ils peuvent trouver le livre. Le titre du livre, c'est Au nom de la vie. C'est aux éditions L'Harmattan, Côte d'Ivoire. Donc, si vous le mettez Amazon aussi. Voilà, si vous le mettez sur Google, Marie Wilma Sikout Asselé, Au nom de la vie, vous allez normalement le retrouver sur Amazon et sur L'Harmattan, et vous pourrez l'acheter. Il est à 17 €. Merci, Gina. On se retrouve juste derrière. Merci. Stop Fresh Morning.